Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Du nouveau dans l'affaire de la dame qui s'était aspergée d'essence dans le Kafountine en Casamance. 2 hommes dont son époux arrêtés pour inhumation sans autorisation. Leur déferment au parquet prévu ce mercredi. L'IPRES secouée par un scandale financier dans la gestion des tickets de restauration, détournement présumé de 400 millions de francs CFA. Le directeur général annonce une plainte et le retrait de l'agrément des prestataires. Le Conseil national des aînés du Sénégal dit ne pas être surpris à cause d'une gestion non transparente. Installation tardive de l'hivernage dans plusieurs zones du pays et ses conséquences pour la Tabaski. Les paysans et éleveurs très inquiets n'écartent pas une hausse des prix des moutons. D'abord, la dépouille de Ahmed Amar attendue demain jeudi, la levée du corps. Le même jour, dans la matinée à la morgue de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. La levée du corps à Dakar. Le vendredi à la mosquée du Point E à 10h, suivi de l'enterrement Darussalam à Touba. L'homme d'affaires Ahmed Amar est décédé lundi à Paris des suites d'un malaise. L'affaire avait ému les populations de Kafountine, dans le sud du pays. La mort de la dame Maman Nyang qui s'était aspergée d'essence. L'affaire semble prendre une nouvelle tournure. 2 hommes dont l'époux de la défunte sont présentés au procureur ce matin. Ils ont été arrêtés pour inhumation sans autorisation. Lamine Ba. Le dossier de Mamagnan, du nom de cette dame qui s'était aspergée d'essence avant de se mettre le feu, a pris une nouvelle tournure depuis vendredi, jour où elle a succombé à ses blessures. Les proches de la victime, très affectés par la disparition de la jeune femme de 30 ans, ont récupéré le corps avant de procéder à l'inhumation le même jour à Bignona, d'où elle est originaire. Un acte posé par les parents de la défunte alors que la gendarmerie de Diouloulou, qui avait ouvert une enquête sur cette affaire, ne l'avait pas encore bouclée. C'est ainsi que l'époux de la victime ainsi qu'un autre qui aurait convoyé la dépouille mortelle de la défunte Mamagnan ont été arrêtés puis auditionnés par les hommes en bleu de la brigade de Diouloulou et seront, selon des informations en notre possession, déférés ce matin au parquet de Ziguinchor pour viol des règles de l'inhumation. Pour l'heure, aucune information ne fait état d'une nécessité d'exhumation du corps pour les besoins de l'enquête, mais c'est une probabilité qu'il faut se garder d'écarter au cas où l'enquête l'exigerait, nous a confié une source très proche de ce dossier qui n'a peut-être pas fini de livrer tous ses secrets. Pour rappel, la dame Mamagnan a été victime de graves brûlures après qu'elle s'est aspergée d'essence la nuit du 17 au 18 juillet dernier. Les faits se sont produits dans le village de Diana, situé dans la commune de Kafountine, où cette affaire continue d'alimenter encore les discussions. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, 4,5 milliards pour réduire la mortalité maternelle et infantile dans les régions centres de Fatick et Kaolack. Le ministère de la Santé et l'Agence coréenne de coopération internationale COICA ont lancé hier le projet à Fatick. Il est prévu la réalisation d'infrastructures sanitaires, l'équipement des structures et surtout le renforcement des capacités du personnel de santé. De Fatick, la correspondance de Aminata Goudiaby. D'après des chiffres détenus par les autorités médicales de Fatick, 26 femmes ont perdu la vie en la donnant en 2018. 121 cas de décès néonataux ont aussi été enregistrés dans la région de Fatick. L'Agence coréenne de coopération internationale COICA vient accompagner l'État du Sénégal à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile dans les régions de Fatick et de Kaolack. Un projet a été lancé hier à cet effet par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Le projet est financé par la coopération coréenne, qui est un partenaire de longue date du Sénégal. Ce projet est d'un montant de 8 millions de dollars. Il vise ce projet, l'amélioration de la santé globale des mères et des enfants à travers le renforcement des capacités des sages-femmes et des acteurs communautaires, ainsi que la sensibilisation des populations. Dans ce projet de renforcement du système de santé maternelle et infantile, il est également prévu la réhabilitation et même la construction d'infrastructures sanitaires à Fatick et à Kaolack. Dans cette région de Fatick, qui a l'honneur d'accueillir cet événement, le projet prévoit par exemple la construction et l'équipement du centre de santé de Passy qui sera livré clé à main. Ici, comme dans la région de Kaolack, l'accent sera davantage mis sur la rénovation et l'équipement des centres de santé avec bloc de soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Les personnels de santé des 2 régions sont également invités par le ministre à s'approprier ce projet qui va durer 5 ans. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Kermoussa et Morolan, 2 communes gravement impactées par l'usine Dangote. Des problèmes de santé sont constatés dans plusieurs villages. Les responsables de l'usine et les
maires des communes concernées se sont rencontrés pour mettre en place un cadre d'échange dans le but de mieux répondre aux urgences des populations. L'usine s'est engagée à construire des structures sanitaires et scolaires. Cher Anta Diop. Dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, Dangote fait dans le fast track. Selon Ousmane Bey, le directeur administratif et financier de Dangote, des infrastructures scolaires et sanitaires sont implantées dans plusieurs villages des communes impactées. Il précise que l'éducation et la santé sont inscrites au premier plan de ses préoccupations. On est vraiment dans une autre phase de la RSE avec des projets sur l'éducation et la santé. Pour Pout, il y a une maternité qu'on est en train de construire, un collège à Nyarip, un centre de santé à Floum et des salles de classe à Dias. Nous avons fait, comme l'a dit tantôt le sous-préfet, en mode fast track, que les chantiers ont été très rapidement achevés. Quand on parle d'éducation et de santé, n'est-ce pas, ça touche toute la communauté. Et c'est deux points essentiels sur lesquels les gens en ont vraiment besoin. Le maire de Kermoussou, Momor 6, se félicite des efforts consentis par l'usine Dangote pour aider ces populations. Dès le début où il n'y avait rien dans cette zone-là. C'est en ce moment très difficile que Dangote a commencé à investir dans nos villages. Sur ce plan, chapeau à Dangote parce que la RSE est bien partagée dans nos communes. Ça, je peux le dire au nom de tous les maires des communes impactées par Dangote. Dangote impacte 4 communes, de Dias à Morolan, en passant par Pout et Kermoussa. Cette journée de partage et de solidarité a réuni tous les imams des villages environnants, les représentants des jeunes, ainsi que le sous-préfet de Kermoussou. 18 billets pour la Mecque ont été distribués aux communautés impactées. RFM Thiès, Cher Anta Diop. À 7h06, ça fait grand bruit à l'IPRES, son détournement présumé de 400 millions de francs CFA. Le directeur général de la boîte s'est saisi de la question. Mamadou Diagne Simbeng pointe du doigt la gestion des tickets de restauration. Une plainte est déposée à la DIC, en plus des mesures conservatoires déjà prises. Mamadou Diagne Simbeng au micro de Ndongoka. La presse a parlé de l'IPRES. La presse a parlé de gestion des tickets au niveau de l'IPRES. Cette situation n'a pas été découverte ni par un organe de contrôle, ni par des services de contrôle interne. C'est nous, directeur général, avec nos services, notamment les directeurs des ressources humaines, qui avions remarqué qu'il y avait des factures dont les montants étaient de plus en plus importants, qui avaient attiré notre attention sur la nécessité de faire un contrôle, ce qui a été fait, et nos suspicions se sont confirmées pour des montants naturellement qui sont loin des montants qui sont développés dans la presse. Et immédiatement, nous avons pris des mesures conservatoires dont la première a été le retrait de l'agrément des prestataires incriminés. Deuxièmement, le changement des tickets par une dotation en transfert d'argent. Troisièmement, nous avons commandité un audit à l'interne. Quatrièmement, nous avons porté plainte devant les juridictions. 2 plaintes d'ailleurs, parce que moi je suis passé par nos conseils. Le président m'a dit on ne protégera personne. Portons plainte aussi directement au niveau de la DIC, ce qui a été fait. Le Conseil national des aînés du Sénégal, pas surpris par ce détournement. La structure parle d'une gestion non transparente. Le président du Conseil des aînés du Sénégal souligne que les retraités ne sont pas impliqués. Mam Biram Faye au téléphone avec Baye Hassan Diouf. Mais c'est troublant qu'on nous annonce un fait de détournement des derniers de l'IPRES. L'argent qui appartient aux retraités, qu'on puisse détourner cela. Et au vu aussi des autorités de l'IPRES. Nous avons toujours demandé à ce qui se passe au niveau de l'IPRES, que nous soyons au courant, que nous soyons impliqués. Nous n'avons pas de représentants attitrés pour donner leur point de vue sur les questions. Il n'y a que les syndicalistes, le patronat et les éléments de l'IPRES. C'est troublant d'autant que cet argent-là appartient aux retraités qui ont du mal à toucher leur pension qui va jusqu'au 15 alors que on devrait respecter les règles du jeu. À chaque fin du mois, on devrait pouvoir payer. Je pense que la bataille pour nous, c'est d'abord de ramener les paiements à la fin du mois. Et puis ensuite qu'on revisite les textes de l'IPRES. L'inclusion aujourd'hui au Sénégal est une nécessité, surtout pour les personnes âgées que nous sommes. Ils ont commandité une enquête, mais qu'on nous explique clairement aujourd'hui comment cela a dû se faire. Une mauvaise gestion ramène toujours à des pratiques de ce genre. À 7h10, l'hivernage tarde à s'installer dans plusieurs zones du pays. Des éleveurs sonnent l'alerte. Ils disent être favorables à une augmentation du prix des moutons si la situation ne change pas. Famadion.
Cette année encore, les pluies se font rares. Le président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal et celui de la coordination des éleveurs républicains sont unanimes. Ce retard pourrait engendrer l'augmentation des prix des moutons. Ismaël Sow et Aliou Demba Sow. Si vous avez des moutons tabaski, il faut les nourrir bien. Mais si on n'a pas le droit de toucher les arbres, c'est qu'on compte faire maintenant acheter l'aliment de bétail très cher pour nourrir les moutons. On peut rattraper ce que nous dépensons dans les prix de ces moutons-là. C'est bien possible, s'il n'y a pas de changement d'ici la Tabaski, ça aura un impact sur le prix. Déjà qu'il y a un déficit pluviométrique, des éleveurs dénoncent le nouveau code de forestier. Un code qu'Ismaël Sow juge très sévère. Les éleveurs n'ont pas le droit de toucher actuellement les arbres parce que nous, on garde les arbres comme les forestiers parce que je sais que c'est notre bien qui nous permettent parfois de nourrir nos animaux, mais ils nous interdisent même accès dans les zones forestières. Pour d'autres éleveurs, ce code veille à la protection de l'environnement. Il prône son respect à l'une Demba Sow. Si on applique de la manière dont il a été discuté, ça ne fera que du bien, car nous les éleveurs, nous voulons sauvegarder l'environnement. Avec cette rareté des pluies, les stocks d'eau diminuent. Les éleveurs sont obligés de se déplacer dans les zones ouest ou centre du pays, aux grandes dames des populations. À 7h12, Babacar, c'est la fin de ce 7h. Georges Diop, le journal. Et les titres sport, Youssouf Bodjon. 20 athlètes sénégalais quittent Dakar aujourd'hui pour Niamey. Ils vont participer au championnat senior de la zone 2 et au tournoi U20 de la CEDEAO. Afrobasket féminin Dakar 2019. Le tirage au sort des poules prévu lundi. La compétition donc va se dérouler du 9 au 18 août à Dakar Arena. Football transfert, Idrissa Gana Gueye, proche du Paris Saint-Germain, dont l'offre de 32 millions d'euros aurait été acceptée par Everton. Youssouf Bodjon, prochain journal des sports, 8h15, dans l'édition de l'information en Wolof d'Elhadj Hassan Gueye. Bonjour Mbaye Sidi Mbaye. Bonjour Babacar. Tout de suite pour votre chronique du mercredi, RFM Matin, tout à l'heure à 7h40, notre invité, Maître Moussa Bokar Thiam, le maire de Ourossogui, ancien porte-parole du Parti Socialiste. 7h13, bon début de journée à tous. Et tout de suite la culture, le rendez-vous avec Anna Rocha. Bonjour à tous. Mati Diop a bien présenté son trophée de Cannes. C'était en présence notamment de son père Ouaziz Diop et avec une pensée particulière pour son oncle Djibril Diop Mambéty dont c'était l'anniversaire de sa mort hier. La réalisatrice franco-sénégalaise revient ici sur l'importance de partager son film Atlantique avec le public sénégalais. Si j'ai décidé de tourner mon premier long métrage à Dakar et en Wolof, vous imaginez bien que venir le montrer ici, ça compte beaucoup pour moi. Donc voilà, je suis très impatiente de partager ce film avec vous et encore plus heureuse de vous ramener ce grand prix qui nous a honorés à Cannes. Quand j'ai terminé d'écrire mon long métrage, j'avais déjà tourné un petit court métrage qui s'appelle Atlantique aussi mais avec un S et puis un moyen métrage Mille Soleils. Même si Alain Gomis et Diana Gaye qui ont déjà tourné ici m'avaient bien rassuré que c'était possible de faire des longs métrages ici, j'en étais pas sûre. Et non seulement c'est possible, mais j'ai vraiment eu la chance d'être entourée d'une équipe sénégalaise incroyable. Aux côtés de Mati Diop, 5 autres réalisateurs ont été honorés au cours de cette cérémonie. De Tiznit à Tokyo en passant par Montréal, ils ont tous décroché un prix ces derniers mois au nom du cinéma sénégalais. Parmi eux, Adama Bintassou, primé en France pour son film À nous la Tabaski, et Mamouri Choub qui a reçu le prix du meilleur long métrage documentaire au Festival Vue d'Afrique de Montréal. Une journée Sargal qui les encourage davantage. J'ai lancé un appel au ministre parce que moi je veux que mon film soit vu par les populations de Matam. Il a été fait avec les gens de Matam pour eux parce que le film est totalement en poulard, justement parce que je ne voulais pas que les populations
population ne puisse pas avoir accès à quelque partie que ce soit de ce film. Je trouve que c'est une très belle initiative, vraiment. Je vais dire le ministre de la Culture, je trouve sincèrement qu'il montre de l'intérêt pour les cinéastes. Le ministre de la Culture aussi a pris la parole. Abdoulaye Diop félicite et encourage justement les acteurs du cinéma sénégalais. Je tiens à vous exprimer ma satisfaction de vous recevoir ce matin pour célébrer avec mes proches collaborateurs l'excellence du cinéma sénégalais qui s'est à nouveau distingué lors de la 72e édition du Festival national de Cannes. D'autres films sénégalais réalisés par des jeunes cinéastes ont glané. Durant ces derniers mois, des consécrations significatives. Je félicite donc l'ensemble de ces cinéastes lauréats et principalement Mati Diop qui nous ont fait l'honneur de venir présenter au peuple sénégalais son prix ainsi que son film. Faire parfaitement honneur à ce pays. Merci d'avoir suivi. À demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. Anna Rocha, merci. RFM Matin, 7h16. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique de Mbaye Sidi Mbaye, votre chronique de cette semaine, la CAN, la place de finaliste du Sénégal, les Lions accueillent un héros et Laye Diaw. Expliquez-nous. indi leen ñu ko bi bala may wuy ji sama borom. Injonction solennelle de Abdoulaye Diaw à l'intention de nos Lions disputant au Caire la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Connaissant Laye Diaw, avec qui j'ai cheminé longtemps dans la même tanière rédactionnelle du journal parlé de Radio Sénégal, même s'il a gardé son éternel sourire en prononçant ces mots, il était grave. Je veux dire qu'il était très sérieux, plein d'émotion. Son expression orale en la circonstance devait ressembler à un réarmement moral destiné à ses enfants. Laye Diaw a parlé pour toute la société et au-delà, pour tous les amis du Sénégal. Après la victoire algérienne et l'échec des Lions, j'allais dire par inattention, je me sens quant à moi redevable envers l'entraîneur Aliou Cissé. Aliou, vous avez été un coach formidable de ténacité, de conviction, de travail et vous avez hissé notre football à un niveau reconnu par vos pairs à travers le monde. Vous avez voulu plus. Vos ouailles, la même chose. Les dieux du football vous le rendront le moment venu, c'est-à-dire sous peu. En effet, l'attente a été longue, incompréhensible, frisant même l'irrationnel. Les peuples, il est vrai, ont besoin de travail pour se nourrir, gagner leur vie et pour leurs loisirs. Le football aujourd'hui se trouve à la cime de toutes les distractions sportives, surtout qu'il est devenu générateur de gros revenus, faiseur de riches à millions et même à milliards de dollars. Gagner une Coupe d'Afrique offre une opportunité pour chacun des vainqueurs de changer complètement de vie. Ce que Laye Diaw a souhaité aux Lions avec la bénédiction de nous tous, gageons que ce sera peut-être la prochaine fois. Mbaye Sidi Mbaye, merci. À la semaine prochaine. À mercredi prochain. Merci d'écouter RFM Matin. 7h19 et la revue de presse.